Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Bienvenue dans cette troisième vidéo débutant, j'ai envie de peindre à l'aquarelle et je n'ai jamais peint à l'aquarelle. Une aquarelle de plantes vertes. Alors pourquoi une plante verte? Eh bien parce que nous allons parler à nouveau de la couleur verte. Je vais vous donner plein d'astuces et je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement donc de cette couleur verte. Et d'autre part, eh bien, vos jolies aquarelles de plantes vertes feront un très joli décor pour vos pièces. Si vous vous souvenez du premier tuto, et je vous mettrai le lien par ici si cela vous intéresse, nous avons peint une aquarelle de plantes vertes avec un bleu de cobalt et un jaune clair. Et c'est donc de cela que nous allons parler. Vous savez tous et toutes, je suppose, que un jaune et un bleu donne un vert. Alors c'est un vert assez jaune et c'est un vert qui n'est pas très puissant en couleur. Et je vais donc vous expliquer pourquoi et quelle autre possibilité vous avez. Alors une couleur, on va partir sur une autre couleur pour voir un exemple. Et pour cela, je vais prendre un lac de Garance rose. Alors je fais ça sur un petit bout d'une chute de papier. Donc voilà ce lac de Garance rose. Imaginons que je le trouve un petit peu trop saturé. Alors j'aime bien le mot saturé parce que il est peut-être plus facile à comprendre que les termes rabattre ou rompre une couleur. On rabat une couleur en ajoutant une pointe de noir et on rompt une couleur en mettant une pointe de sa couleur complémentaire. Mais je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors pourquoi j'aime mieux le mot désaturé? Ça évite de se poser la question à savoir si rabattre c'est avec du noir, si rompre c'est avec la couleur complémentaire. Le but est le suivant. Vous avez donc une couleur, ici lac de Garance, et vous trouvez qu'elle est un petit peu forte en couleur, elle vous agresse un petit peu les yeux, vous voudriez qu'elle perde un petit peu de sa force de couleur. Pour cela, je vais donc la désaturer. J'ai deux solutions pour la désaturer. Ce que je ne fais jamais à l'aquarelle, mais c'est intéressant de le savoir. Je vais mettre une pointe de noir dans cette couleur, non pas pour la foncer, mais pour lui enlever un petit peu de sa luminosité, de sa jolie couleur si vous préférez. Voilà l'effet que ça donne. Donc c'est la solution numéro 1 avec du noir. Ce que je fais à l'acrylique pour information et ce que je ne fais pas à l'aquarelle. Mais c'est tout à fait possible, bien entendu. Donc, solution numéro 2, je reprends mon joli lac de Garance rose. Et pour enlever la force de cette couleur, ou pour désaturer cette couleur, je vais lui mettre une pointe de sa complémentaire. Donc la complémentaire est un vert. Je vais prendre par exemple du vert Winsor. Et je vais mettre une pointe dedans. Alors si on en met trop, ça va faire un gris et on va en parler après. Donc voilà, j'ai enlevé de la puissance à mon lac de Garance en mettant une couleur complémentaire. Alors pourquoi une pointe? Et pourquoi, après je vous expliquerai pourquoi je vous raconte tout ça. Pourquoi une pointe? Parce que lorsque l'on mélange deux complémentaires, on obtient une couleur grise. Donc sur ce petit bout de papier, je vais prendre par exemple du lac de Garance. Et à égalité, à peu près, je ne vais pas aller peser, je vais mettre un vert. Donc ici un vert de Winsor. Et je vais mélanger. Donc imaginez que je suis sur une palette. Et ça me donne je vais faire un autre essai avec jaune-bleu par exemple. Et c'est là que ça va nous intéresser pour notre végétation verte. Et je vais mettre une part d'un bleu. Et on va faire l'exemple avec du bleu de cobalt, donc jaune, bleu de cobalt. C'est un petit peu différent, l'autre vert est un petit peu plus puissant tout de même. On obtient une couleur grisée.
Pourquoi je vous explique cela? Parce que si vous faites un mélange pour vos feuilles avec un jaune et avec par exemple un bleu de cobalt comme dans le tuto précédent, vous allez avoir un vert qui n'est pas très saturé, qui a donc perdu de sa force de vert. Alors personnellement, j'aime beaucoup utiliser le vert fait avec du jaune et du bleu de cobalt, ou de l'outre-mer d'ailleurs, justement lorsque je recherche un vert qui n'est pas très saturé. Mais on peut avoir soit envie ou soit besoin d'un vert beaucoup plus saturé, donc en couleur verte. Pour cela, on ne va pas donc prendre nos deux complémentaires, puisque l'on sait que deux complémentaires ensemble donnent un gris. Alors comment trouve-t-on ça complémentaire? Je vais vous montrer une roue chromatique, je dois en avoir une ici. Alors comment trouve-t-on sa couleur complémentaire? Eh bien déjà en regardant une roue chromatique, hein, c'est en général ce que l'on nous apprend. Donc on cherche la couleur qui est opposée. Donc par exemple jaune ici, violet. Ce vert avec cette couleur légèrement rose qui est la primaire, qui est un petit peu rose, le lac de Garance s'y approche plutôt bien. Et ici cette couleur qui s'appelle bleu cyan lorsque l'on parle imprimerie, lorsque l'on parle roue chromatique, mais sur nos tubes il y a rarement la mention d'ailleurs bleu cyan. Alors je dis ça parce qu'on m'en a posé la question dans un commentaire. Je crois qu'en acrylique j'ai un tube avec la mention bleu cyan, mais en aquarelle c'est assez rare. Peut-être que ça existe, enfin bon, bref, passons sur ce sujet du bleu cyan. Quoi qu'il en soit, la couleur bleu primaire est un bleu, je dirais, moyen. Et ce qu'on appelle le rouge est quand même légèrement rosé, jaune. Donc voilà, on cherche ce qui est opposé, par exemple vert avec rose, rouge avec bleu, ce bleu. Enfin, c'est un rouge un peu orangé d'ailleurs, avec ce bleu. C'est vrai que je simplifie souvent, rouge avec les rouges avec les verts, même les orangés avec les verts sont quand même dans la famille des complémentaires. Les bleus avec les jaunes, les violets avec les jaunes, etc. Je pense pas qu'il faille chercher précisément la complémentaire, sinon bien on ouvre Photoshop, on l'aura exactement, mais je pense que ce n'est pas utile. Donc chercher sa complémentaire en regardant une roue chromatique ou tout simplement une autre façon de trouver sa complémentaire. C'est-à-dire que par exemple là, je vais faire des petites couleurs, ça va être plus facile et plus agréable. Donc on va faire notre 3 couleurs primaires en espérant que je vais bien être à l'image. Donc mon jaune, mon rouge qui est ici un lac de Garance et un bleu de cobalt qui convient bien à ce bleu moyen des couleurs primaires. Donc une autre façon que de regarder sur la roue chromatique pour trouver sa complémentaire, si on veut la complémentaire du bleu, eh bien c'est le mélange des deux restantes. Donc on veut la complémentaire du bleu, sa complémentaire est le mélange du rouge et du jaune. Pareil, on veut la complémentaire du rouge, et bien on fait le mélange des deux restantes. Idem, on veut la complémentaire du jaune, on fait le mélange des deux restantes. C'est une méthode assez simple, je trouve. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc le sujet des complémentaires ayant été légèrement abordé, nous allons parler à nouveau des verts. Je vais à nouveau prendre une chute de papier, là on est vraiment dans la petite chute. J'espère vous avoir donc bien expliqué que lorsque l'on ajoute une pointe d'une couleur complémentaire à une couleur donnée, cela désature, cela grise légèrement, cela enlève de la force à la couleur. Je rappelle que j'aime beaucoup les verts avec le jaune clair et avec le bleu de cobalt. Mais si vous avez besoin, si j'ai besoin ou envie d'avoir un vert plus puissant, je vais prendre par exemple le magnifique vert émeraude.
qui est très lumineux. Mais la revers de la médaille de ce magnifique vert émeraude très lumineux, c'est qu'il est vraiment très costaud, voire acide aux yeux. Donc pour calmer cette force, je vais jouer avec les complémentaires justement, c'est-à-dire je vais désaturer un petit peu, faire descendre un petit peu la force de sa couleur. On peut peindre avec ce vert émeraude si c'est dans notre style et si on veut vraiment quelque chose de saturé donc en couleur. Je vais prendre par exemple une pointe de lac de Garance. Là il ne s'agit pas de faire un 50-50 parce qu'on va obtenir une couleur très grise. Moi je veux juste lui enlever de la force. Je vais donc prendre une pointe de lac de Garance. Imaginons que je suis sur une palette, hein, parce qu'on ne va pas touiller comme ça sur notre aquarelle. Déjà là avec une pointe, j'espère que vous verrez à l'image, j'ai vraiment baissé la force de cette couleur. Je vais remettre un vert à côté, pur. Ce n'est pas une question de je mets beaucoup de vert, je mets moins d'eau. Non, ce n'est pas de ça que nous parlons, hein. C'est vraiment faire baisser la force de la couleur. Alors dans ce vert émeraude, bien entendu, je peux mettre d'autres rouges. Je peux mettre par exemple un cramoisi d'alizarine permanent. Il a une pointe de bleu, ce cramoisi d'alizarine permanent, donc il va vous donner un autre vert. Je peux mettre du rouge de cambium par exemple, mais moi j'aime bien le rouge de cambium pour foncer un vert. Et là, comme le vert émeraude n'est pas très foncé, c'est rare que je l'utilise. Je peux mettre une pointe de rouge indien. Pour rappel, le rouge indien est une couleur opaque. On va obtenir une autre couleur que celle faite avec une pointe de lac de Garance, une autre couleur que celle faite avec le cramoisi d'alizarine. Mais j'ai fait baisser la saturation de la couleur. On va faire un autre essai avec un vert Winsor qui est vraiment très lumineux et aussi un petit peu fort tout de même en saturation, voire agressif pour les yeux. On pourrait à la limite faire une touche de ce vert, mais on ne peut pas baser son aquarelle de verdure avec un vert aussi costaud. Je vais donc le désaturer. Pour cela, j'ai le choix donc du rouge indien. Personnellement, je me sers du rouge indien uniquement pour désaturer mes verts. Avec lac de Garance. Là j'aime bien le cambium. D'ailleurs la preuve que je l'aime bien, il est totalement vert. Donc du cambium rouge, je ne vais pas vous en mettre parce qu'il est vraiment très sale. Ou cramoisi d'alizarine, pourquoi pas. Et à chaque fois, lorsque l'on veut désaturer une couleur, c'est une pointe. J'espère que ce petit topo sur les verts vous aura intéressé. Donc je vous propose la vidéo suivante qui va correspondre et illustrer ce propos. Nous allons peindre ensemble, je l'espère, une plante verte.